Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux élèves parfois difficiles à gérer. Alors il s'agit d'un inconvénient important qui peut conduire à un véritable stress. Au-delà de l'aspect collectif qui nécessite une gestion à proprement parler, vous serez a priori obligatoirement confronté à des élèves qui vous poseront des problèmes d'autorité au cours de votre carrière. À mon sens, c'est ce qui représente le principal inconvénient du métier de professeur des écoles. En effet, si vous avez un ou plusieurs élèves très difficiles à gérer, cela peut être extrêmement prenant tant psychologiquement que physiquement. Les dépressions des enseignants sont notamment liées à cela. C'est tout à fait justifiable d'ailleurs compte tenu de la difficulté que cela peut représenter. Et ces difficultés justement peuvent être très différentes. Il peut s'agir de problématiques banales en classe, c'est-à-dire de simples bavardages d'élèves qui entrent difficilement dans une activité que vous proposez, ou cela peut être également plus grave. Il peut en effet y avoir des élèves faisant preuve d'insolence, voire même de violence. Et dans ces cas de figure, cela peut véritablement pourrir l'exercice de votre métier de professeur des écoles. Cela vous fera douter de votre motivation et dans certains cas, cela entamera votre engagement et votre motivation. Alors bien évidemment, il ne faut pas céder à une forme de psychose, relatée en particulier par certains médias. Ces cas existent mais ne sont pas non plus monnaie courante. Alors, pour autant, vous y serez forcément confronté à un moment de votre carrière. Et dans ce cas de figure, soit vous arriverez à gérer, soit vous vous retrouverez en difficulté. Dans tous les cas, il est clair que cela vous imposera une forme de stress. Et il existe pourtant certaines techniques pour essayer de gérer le comportement d'un élève difficile à gérer justement. Alors, je ne prétends pas avoir réponse à tous les problèmes que vous serez susceptible de rencontrer. Il arrive à tout le monde d'avoir des difficultés à gérer certains élèves, même après de nombreuses années d'expérience, et ça a été mon cas. C'est une réalité. Pourtant, appliquer certains principes simples peuvent parfois, si ce n'est régler le problème, désamorcer des situations qui pourraient s'envenimer. La première des choses, c'est d'instaurer des règles de respect dès l'entrée en classe et fixer des règles de vie de classe dès le début de la prise de vos fonctions. C'est une chose essentielle. Comment un élève peut-il savoir qu'il est en dehors des clous si les règles ne sont pas fixées au préalable? De plus, lorsque vous êtes confronté au comportement difficile d'un élève, il ne faut pas hésiter à avoir une discussion individuelle avec cet élève. Le fait de ne pas dire ce que vous avez à dire devant les autres élèves vous permettra de ne pas stigmatiser cet élève. En outre, il est important de ne pas s'emporter et de perdre son sang-froid. C'est ce qu'on appelle d'une certaine façon la colère froide. Le fait d'élever la voix doit rester quelque chose de rare. Pour assurer son autorité, il faut avoir une certaine forme d'imprévisibilité. Si vous vous emportez à chaque fois qu'un élève ne respecte pas les règles, on s'attendra forcément à votre réaction. Et comme on sait ce que vous ferez, on fera le choix de ne pas respecter vos consignes et les règles mises en place. De plus, il faut avoir une posture professionnelle. C'est une autre méthode afin d'imposer votre autorité face à un élève difficile. Il faut notamment un regard ferme mais bienveillant. Lorsqu'un élève ne vous écoute pas ou fait autre chose et ne respecte pas les consignes données au préalable, un simple regard insistant suffit parfois, je dis bien parfois, à ce qu'il se remette dans l'activité demandée. De plus, il est nécessaire de toujours mettre un élève en confiance. Il vous faut être juste dans les sanctions que vous pouvez envisager. Un élève vous testera, c'est une certitude. Cela se fera dès les premiers jours de la classe et très régulièrement, ensuite en fonction de comment il se sent et de comment il vous perçoit. Cela sera certainement pire si vous êtes enseignant remplaçant. Dans ces cas-là, vous aurez recours à des sanctions et toujours dans ce cas-là, il faudra faire preuve d'une certaine forme de justice. Vous ne pouvez pas sanctionner un élève d'une certaine façon et un autre d'une façon différente pour la même bêtise réalisée. Enfin, s'approcher physiquement en ne disant rien, avoir un regard sur ce que fait votre élève sans dire un mot, peut être utile. Votre seule proximité physique pourra faire en sorte que votre élève se reconcentre sur l'activité lorsque vous êtes en classe et qu'il ne respecte pas vos consignes. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.